Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM en présence de la troisième génération de la Mini Countryman entièrement revisitée pour l'année modèle 2025. On se souvient tous que la première génération est arrivée en 2010, donc quand même 3 générations sur 15 ans. Il était temps que le modèle soit renouvelé et on y va pas avec le dos de la cuillère ni de la main morte, comme je le dis si bien si souvent. Dans l'ancienne génération, on avait offert une motorisation hybride rechargeable. On le dit souvent dans l'émission, on trouve que c'est une formule qui est très de compromis, mais avec cette nouvelle génération-là, c'est terminé. Le nouveau Countryman aura évidemment des motorisations thermiques, mais il arrive aussi avec une motorisation qui est entièrement électrique. Donc ça fait du bien parce que c'est un véhicule qui est vert. D'un point de vue de style, c'est évolutif par rapport à ce qu'on connaît du Mini Countryman et c'est classique du côté de chez Mini d'y aller de la théorie du petit pas. Mais je vous dirais qu'entre la deuxième et la troisième génération, là, le pas est très grand parce que les dimensions ont toutes grossi. Personnellement, je le trouve un peu trop joufflu à mon goût. J'aimais beaucoup le côté plus compact du véhicule et là, on cède un peu cet aspect-là. Mini nous dit qu'il y aura un autre petit VUS, le Aceman, qui arrivera sous peu, mais personnellement, je pense que ça revenait au Countryman. En matière de design, on épure beaucoup les lignes du côté de chez Mini pour l'année modèle 2025. On le voit avec le Countryman, on le verra également avec la nouvelle génération de la Cooper. Évidemment, il y a des caractéristiques qui sont propres au modèle et même à la marque qui sont reconduites. Évidemment, les phares à l'avant. Historiquement, c'était très ovoïdal, très rond. Là, on adopte une formule qui est très rectangulaire, mais on conserve une signature visuelle en cercle qui, dans le cas présent, va être modulaire en fonction notamment du mode de conduite ou de votre humeur. Grille de calandre aussi. Bon, dans le cas présent, c'est difficile de parler d'une grille de calandre. Je vous dirais plus un plastique de calandre parce que tout ce qui reste ou à peu près, c'est le grand cercle autour qui est une caractéristique propre à Mini. Dans le cas de la version électrique que l'on a à l'essai, on joue d'une espèce de bronze qui est, je trouve, très agréable à l'œil. On avait déjà vu ça du côté de chez BMW et là, ça arrive chez Mini. On en retrouve, comme vous le voyez, au cadrage de la calandre, le logo sur les jantes, rétroviseurs et le toit. Parlant des jantes, il y a un aspect qui est très intéressant. Ils sont faits à 70 d'aluminium recyclé. Donc, on voit que Mini a une envie écologique, même au niveau de la sélection des matériaux dans la fabrication du véhicule. Pavillon de toit aussi, style flottant, c'est la mode dans l'industrie. Mais au niveau de la custode, on a 2 languettes qui descendent et dans chacune des versions, le design sur ces languettes sera différent. Donc ça, c'est un élément distinctif du côté du Countryman. Et lorsqu'on se déplace à l'arrière du véhicule, là, c'est peut-être plus conservateur, je vous dirais, mais on conserve les fameux Union Jack en DEL dans les feux. Caractéristique que moi, je trouve très intéressante parce que ça fait un lien très britannique avec la voiture, puisqu'il faut le savoir, cette nouvelle génération de Countryman est maintenant fabriquée à Leipzig, en Allemagne. À l'intérieur, on suit la tendance qu'on a fait à l'extérieur. On épure énormément la cabine. Dans le cas présent, je vous dirais qu'il reste la planche de bord, une espèce de grand cylindre sur laquelle il est flanqué une assiette, littéralement. C'est un écran de 9,4 pouces OLED. C'est la première fois qu'on voit ça dans une voiture de production. Et esthétiquement parlant, c'est vraiment réussi. C'est très joyeux, très agréable à l'œil, comme on est habitué du côté de chez Mini. Par contre, d'un point de vue d'ergonomie, là, il y a encore des questions à se poser. C'est pas super facile et la configuration ronde amène quand même certains compromis au niveau de l'ergonomie. Donc, esthétiquement, c'est très beau. D'un point de vue d'ergonomie, il faudra encore retravailler. Mais Mini arrive quand même avec des petits interrupteurs dans la partie inférieure pour la sélection, notamment des modes de conduite, le démarrage du véhicule. Ailleurs dans le véhicule, les sièges très confortables, ça c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé. L'espace est très dégagé à l'avant, même chose pour la deuxième rangée. Et en matière de volume de coffre, on est autour de 460 litres et on ira jusqu'à 1470 en rabaissant le dossier. En matière de motorisation, maintenant, on culmine à 313 chevaux, 364 livres-pieds de coupe, ce qui en fait le Countryman le plus puissant sur le marché canadien. Et cette puissance est divisée en 2 moteurs, un de 204 chevaux à l'avant et un autre de 109 chevaux à l'arrière. Il faut savoir qu'ailleurs dans le monde, il y a une version E qui existe et on limite dans ce cas-là le moteur à l'avant.
Le rouage, de la manière qu'il fonctionne au Canada et ailleurs dans le monde, dans le cas présent avec le rouage intégral, ce sera majoritairement, en fait, à 99 % des cas, strictement une traction. Et dans les rares cas où vous aurez besoin d'adhérence supplémentaire, là, il y aura de la puissance qui sera fournie par l'essieu arrière. En matière de batterie, on est à 66,45 kWh. Ce n'est pas particulièrement gros. Je trouve ça un petit peu décevant en matière de format. Vous avez un chargeur embarqué de 22 kW. Et sur une borne de recharge rapide de niveau 3, on est limité à seulement 130 kW. Personnellement, considérant que c'est un nouveau produit, je trouve ça quand même assez bas. Mais Mini nous dit qu'on pourra récupérer sous les 30 minutes de 10 à 80 % de l'autonomie. Parlant d'autonomie, sur le marché canadien, l'EPA n'a pas encore donné les chiffres. On s'attend à ce que ce soit autour de 340-350. On a par contre la norme WLTP qui est européenne et généralement très optimiste à 433 km. Et durant l'essai du véhicule, j'ai eu une consommation moyenne de 18,8 kWh au 100 km, ce qui me donnerait une autonomie théorique de 353 km. Donc, c'est pas particulièrement impressionnant considérant qu'il fait très beau ici, température de 19 degrés. Donc franchement, j'aurais aimé que Mini aille un peu plus loin au niveau de l'autonomie de sa Mini Countryman. Parlons maintenant de la conduite du véhicule. Évidemment, c'est une Mini. On s'attend à avoir un agrément de conduite qui est relevé. Je vous dirais que je n'ai pas été particulièrement emballé. En fait, on sent énormément le poids du véhicule. C'est 2000 kg, ça n'a pas de bon sens comment c'est lourd comme produit. Et dès qu'on prend un virage, on le sent. Même en accélération, qui se fait quand même en 5,4 secondes pour ce qui est du 0-100. On sent la masse se déporter vers l'arrière. Donc, ça mériterait d'être revu à ce chapitre-là. Suspension aussi extrêmement sèche. Dès qu'il y a des imperfections sur la route, on les sent toutes très bien. Et dans certains cas, ça va même cogner. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt décevant. Direction un peu plus légère qu'on est habitué avec Mini, même si on opte pour un des 8 modes de conduite, le fameux Go-Kart, qui est un des modes le plus sportifs dans la Countryman. Même là, je vous dirais que je trouve que ça manque un peu de vivacité en matière de direction. Freinage régénératif aussi, quand même, ça, c'est une caractéristique qu'on aime chez les véhicules électriques, mais dans le cas de la Mini, je ne trouve pas qu'elle est particulièrement bien calibrée. On dirait qu'elle cherche toujours quel niveau de résistance mettre, et ça, honnêtement, je n'ai pas vraiment apprécié cet aspect-là. Donc, d'un point de vue de conduite, je ne peux pas vous dire que j'ai été particulièrement emballé par la Mini Countryman SE. En matière de prix de base, c'est 59 990 $. Donc, il est admissible aux rabais gouvernementaux, tant fédéral que provincial, pour un rabais total de 12 000 $. Mais il faut savoir qu'à cela, il faut évidemment ajouter transport et préparation, ce qui va monter le prix à 63 142 $. Et ça, c'est pour la version de base. Évidemment, vous êtes chez Mini, vous pouvez jouer avec les options et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Évidemment, la facture va monter en flèche. Est-ce qu'on vous recommande le Mini Countryman SE 2025? Évidemment, on vous suggère d'attendre au moins un an, le temps que le produit arrive sur le marché, le temps qu'on détermine la fiabilité, parce que c'est quand même une nouvelle technologie que l'on découvre du côté du constructeur BMW et Mini.